Dites Amen. Pourquoi les occultistes, même si y a la fête chez les Rosicruciens, on dit cette fois-ci, pour votre élévation, chacun doit donner son fils aîné. Les gens donnent. Ici, on n'a jamais demandé à quelqu'un un fils. On n'a jamais demandé à quelqu'un un enfant. Mais écoutez comment manger la Pâque. Ayez pour la Pâque, vos reins sains. Ayez vos reins. Le rein est le symbole de la résistance et de la force. Quand on dit qu'un homme a des reins solides, cela veut dire que c'est un homme qui est prêt au combat. La Pâque n'est pas un repas de faibles. C'est le repas de ceux-là qui s'engagent. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ce qu'on t'a fait subir, engage-toi dans un combat sans merci contre le diable, sans fin. Dites Amen, je parle. Dites Amen, je parle. Dis après moi, je m'engage jusqu'à ce que je verrai ma victoire. Ça veut dire qu'il y a des combats où il n'y a pas match nul. Les combats de Dieu, quand c'est nul, ce n'est pas un combat. Dans les combats de Dieu, il gagne toujours. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il y a des combats où même si tu gagnes, ça ne suffit pas. Un doit mourir. C'est le style de combat que nous faisons. Quand on monte sur ce ring, ce n'est qu'un vivant qui sortira. Deux vivants vont rentrer, un seul va sortir. Et je dis dans les combats de ta vie, je ne pense pas que c'est toi qui resteras. Ce sont eux qui vont y rester. Dis prophète, je comprends. Dis prophète, je comprends. Elles sont prêtes à monter un peu plus loin. Il dit 7 heures. Ayez la vérité pour manger la Pâque. Croyez à la Pâque. S'il y a quelqu'un ici qui croit en Jésus-Christ et qu'il a une autre croyance, c'est fini. Nous croyons en Jésus. Je peux utiliser le vin, je peux utiliser le sel, je peux utiliser tout. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Mais je crois en Jésus-Christ. Je l'amène plus haut. Dites Amen. 2. Ayez vos souliers aux pieds. Dans la Pâque, on mange avec les souliers. Ça veut dire là, quand tu te mets en chaussures spirituelles, c'est pour t'amener là où tu étais capable d'arriver. Ça veut dire qu'après la Pâque ici, il y a des gens qui vont marcher les distances et les distances, qui vont toucher les sommets à cause des nouvelles chaussures que Dieu va leur donner. Si tu avais la chaussure de la pauvreté, reçois la chaussure de la prospérité. Reçois la chaussure de la grâce. Que les chaussures que la Pâque va te donner te conduisent à la présidence au nom de Jésus. Le Dieu de Dieu va te donner que cela t'amène à la gloire au nom de Jésus. Il y a de certaines femmes dans la vie, c'est seulement les gens qui n'ont pas de valeur qui s'intéressent à eux. Ma soeur, viens un peu. Il voit la personne désespoir. Et cette affaire ne peut pas changer. Dis, ça doit changer. Dis, ça doit changer. Parce que j'ai des nouvelles chaussures. Je mange la Pâque avec de nouvelles chaussures. Écoutez, que chacun soit chaussé par rapport à son destin. Que chacun soit chaussé par rapport à l'objectif. Dieu va te chausser par rapport à ta grâce. Tu comprends? Il faut être chaussé. Écoutez, il ne faut pas croire à ce que tout le monde croit. Crois et mets ta pointure par rapport à ta grâce. Et puis, chacun a sa grâce, chacun a sa porte, chacun a sa foi, chacun a sa façon de voir les choses. Dernièrement, je suis allé bénir un mariage à Paris. J'ai quitté Kinshasa vendredi la nuit. Non, samedi la nuit. Je suis arrivé à Air France le matin. J'ai béni le mariage dimanche soir. Le lundi, je suis rentré à Kinshasa. Je passe à la télévision. Les gens me disent, le dimanche, tu étais où? Je dis, j'étais à Paris. Il me dit, quoi? Tu as fait combien de jours? J'ai fait 2 jours et demi à Paris. Il dit, pourquoi gaspiller ton billet comme ça? C'est toi qui appelles ça gaspillage. Il y a des niveaux où c'est plus toi qui as besoin de Paris, mais c'est Paris qui a besoin de toi. Ça veut dire que les choses vont changer. C'est plus toi qui as besoin d'aller à Londres, mais Londres a besoin de toi. À cause de ce que Dieu a mis en toi. Ah, que l'élévation a eu besoin de toi. Que la gloire a eu besoin de toi. Que la grandeur a eu besoin de toi. Que la plénitude a eu besoin de toi. C'est de Dieu qui t'amène qui reçoit l'élévation, la grâce. Vers la Pâque, c'est la richesse. Oh non! Et maintenant, suivez très bien. La nuit est monnaie d'une de 7 choses. Vous avez déjà dit ça? Il est dit, tu as déjà dit ça, puissance, de sagesse, de richesse. De quoi bon? De force, de quoi? D'honneur,
Hein? De louange et de gloire. 7 choses. Si on ne voit pas ces 7 choses chez un chrétien, l'agneau n'a pas été immolé. Là où il y a l'immolation de l'agneau, il y a 7 choses. On peut répéter les choses? Il est dit, allons-y. Puissance. Sagesse. Richesse, écrivain. Après richesse, quoi? Force. Honneur. Gloire et louange. Parce qu'on dit l'agneau immolé est digne de ça. Si l'agneau a été vraiment immolé, on doit voir ces 7 choses. Dit opération 7 choses. Non, tu n'as pas compris. Dit opération 7 choses. Dis encore opération 7 choses. Dis encore opération 7 choses. Maintenant, suivez-moi très bien. Je voudrais m'arrêter en faisant une prière spéciale pour vous. Écoutez, dernière chose, on mangeait l'agneau. Quelqu'un a un bâton ici? Donnez-moi une baguette avec laquelle vous... Chacun avec quoi? Les bâtons, tout homme spirituel a toujours une baguette. Un bâton. C'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole du mystère. C'est le symbole de la chefferie. Celui qui mange la Pâque mange l'autorité, mange la domination, la souveraineté. Ça veut dire que dans ta famille, par toi, ta famille verra clair. Par toi, les gens vont respecter tes frères et sœurs. Parce que c'est toi qui tiens les bâtons de la chefferie. Dis après moi, bâton souverain. Si Élisée a fait sortir un métal qui était tombé, c'est au travers des bâtons. Si Élisée a fait des choses, il y avait des bâtons. Moïse a frappé l'Égypte, il y avait quoi? Les bâtons. Est-ce que toi aussi tu peux croire au bâton de ta vie? Tu peux croire à un bâton? Tu ne comprends pas. Et tu peux croire que tu as aussi un bâton dans ta vie. Dans les domaines pour lesquels tu as un bâton, on ne peut pas te vaincre dans ces domaines. Je veux que pour ton travail que tu aies un bâton. Je veux que pour ta maison que tu aies un bâton. Dis ta mère, je parle des choses. Dis après moi opération bâton. Dis encore bâton. Maintenant, je demanderai à toute l'église, demain matin, que chacun envoie un bois, un bâton, quelle que soit sa longueur, mais que chacun puisse avoir un bâton. Écoutez-moi très bien, les prophètes, pourquoi? Et prophète, comment? Chacun, en fait, va prendre un bâton, puisque c'est la Pâque, il va écrire son nom sur ce bâton. Et quelqu'un comprend? Il écrit son nom sur ce bâton, et en écrivant son nom sur le bâton, la deuxième chose, il va prendre une feuille, une seule. Sur cette feuille, il écriva tout ce qui produisait l'amertume dans sa vie. Parce qu'on mangeait la Pâque avec le feuille amer. Il va écrire tout ce qui était problème qui avait dans sa vie. Demain matin, il viendra avec ça. Et quand on va déclarer, faire des raisons, on va prendre les bâtons. On va frapper à gauche, à droite, pour envoyer la plaie. Et quand on va brûler ces bâtons, avec ces feuilles, tu vas garder les cendres. Et les cendres là, tu vas mettre dans ta maison. Tu verras comment cette année va finir pour toi. Nous allons asperger le sang, le vin sur ces bâtons. On les mettra ensemble. Mais écris ton nom au grand complet. Mais la feuille là, tu vas écrire des problèmes. Écris même les noms des personnes qui te dérangent. Écris-les. Si c'est quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais tu le vois seulement en rêve, essaie un peu de le dessiner. Si son visage est rectangulaire, fais un peu rectangle. Si son visage a une forme circulaire, fais un peu ça. Ça veut dire que Dieu va frapper seulement là. Et quelqu'un comprend ce que je dis? Dis à ton voisin, il n'y a pas de négociation. C'est le jugement qui s'abat. Dis à toi, il n'y a pas de négociation. C'est le temps du jugement. Chacun va envoyer quoi demain matin? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Chacun envoie quoi demain matin? Et sur ces bâtons, il écrit quoi? Dites amen bien. Vous savez, je dois vous dire une chose. Je dis, prophète, vas-y.
L'erreur que l'église actuelle a commise, c'est quoi? C'est de croire que Dieu exauce seulement la prière. Dieu n'exauce pas seulement la prière, Dieu exauce les cérémonies. Et ce qui change un pays, ce n'est pas seulement la prière d'intercession. Ce qui change un pays, ce sont les cérémonies. Moïse n'est pas allé intercéder en Égypte. Moïse est allé faire des cérémonies. Et c'est comme ça que Dieu a libéré l'Israël. Dieu n'exauce pas la prière. Comme ça, simplement, seulement. Prier sans cesse, oui. Mais il y a des cérémonies qui sont des prières. Il y a des pratiques que Dieu exauce. Lui-même, Christ qui a la parole. Pourquoi il a craché sur terre? Il a mis aux yeux de quelqu'un. Pourquoi il a fait des cérémonies? Dieu dit à Ézéchiel, couche d'un seul côté. Parle. L'Éternel est un Dieu de cérémonies de Jésus dans l'Apocalypse. Est-ce que quelqu'un est prêt? Lève ta main, fais ça. Dis après moi, Seigneur, aujourd'hui, le sang va parler. Aujourd'hui, le sang va crier. Aujourd'hui, c'est le jugement. Que chacun de vous, là où ce message l'a touché, commence à dire à Dieu de visiter sa vie par un jugement. Prions le Seigneur. Je n'ai plus de souffle. Je n'ai plus de souffle. Le souffle est parti. Déclare mon ami. Lève-toi maintenant là aussi. Lève-toi. Frotte tes mains. Dis Jésus, 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 cette fois. Dis cette fois, Jésus, 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 Jésus. Répète après moi que le sang parle. Que le sang parle. Que le sang parle. Frotte d'abord tes mains cette fois. Jésus, Jésus, Jésus. Regardez-moi maintenant. Restez debout, nous voulons commencer le mystère de la Pâque. Nous voulons commencer avec ce sang qui fait la grâce et la différence. Ma première question est de savoir où est ton agneau pascal pour célébrer cette Pâque? Où est ton agneau pascal pour célébrer cette richesse? Où est ton agneau pascal qui va garder, où on gardera le souvenir du sang sur les linteaux? C'est pourquoi la Pâque, on ne vient pas comme ça. Personne à la Pâque vient même vide, jamais, ça n'existe pas. Il n'y a aucune Pâque, ce n'est pas nous. Si les gourous, les sorciers vont dans des fêtes, il y a des Rotary Club où les gens vont avec quelque chose. Pourquoi là où il y a le Christ, les gens veulent toujours murmurer? Pourquoi là où il y a le Christ, les gens veulent toujours réduire les choses? Donnez-moi les enveloppes desséchées. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître-ci que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert sa bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération, qui a crié qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel se prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il a rassasié le regard par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part
avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Restez calme, je veux que le clavier joue. Regardez. La Bible dit l'âme vit dans le sang. Et c'est vous savez que Dieu aussi a une âme. Parce que la Bible dit, Dieu dit, voici l'homme à qui mon âme prend plaisir. C'est que Dieu a une âme. Ça veut dire que dans la Sainte Seine, il y a l'âme de Christ. Si vous voulez savoir, les gens qui deviennent riches, ce sont des gens qui sacrifient les sens humains. Aujourd'hui, vous n'allez pas boire la Sainte Seine comme ça. Donne-moi le pain. Nous allons ouvrir, moi et le prophète. Donne-moi le pain que je vous ai dit. Nous soulevons les pains avec le prophète. Regardez. Seigneur, nous voulons dans cette solennité que cette action que nous allons faire soit agréée par toi. Et que le mystère du sang de l'agneau. Nous avons vu comment les sorciers sont tombés, comment la pauvreté est partie. Quand il y a tout amené à la croix. Moi, avec le prophète, on mange le pain. Vous voyez un peu? Père, si ceux qui ont sacrifié le sang des hommes, tournez ça. La Bible dit l'agneau était tacheté de sang. Son nom était la parole de Dieu. Je voudrais que, comme le prophète Diop a dit, qu'il y avait un jour où la chair était de l'autre côté, que tu gardes aussi les souvenirs de ces jours. Ouvrez ça. Là où le sang voulait détruire dans ma vie, à moins que toi tu n'as pas versé ton sang. Si tu as versé ton sang, c'est mon salut. Je veux que tout soit tacheté de sang. L'Éternel sera avec elle. La gloire de Jésus-Christ. Oh là là. Gardez les mains levées. C'est la Pâque de l'Éternel. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans la Pâque, le péché est ôté. C'est la victoire et l'alliance. Répète après moi, oh Jésus-Christ. Si je n'avais pas cru, je ne serais pas là. Mais je crois que c'est toi qui peux changer ma vie. Je te sens plus proche de moi. Au-delà de toute mystique, c'est Jésus-Christ qui est puissant. C'est toi qui touches mon histoire. Reçois mon agneau pascal dans le nom de Jésus-Christ. Reçois mon agneau dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, regardez-moi. Qu'un prophète, pendant que tu as beaucoup d'argent, des fois il vient te donner un mauvais message. Dans la plupart des cas, Dieu envoie les prophètes au moment où les gens n'ont pas d'argent, où les gens sont bloqués. C'est là que quelqu'un fait un travail dans lequel son cœur saigne, pour lequel son cœur saigne. Je vais prendre dans mes mains. L'agneau avait 12 ans. Cette enveloppe tachetée que tu vas garder souvenir. Je vais appeler ceux qui vont prendre l'agneau immolé et moi je vais poser le sang de mon linteau pour moi, ma famille et mes enfants et mes projets. Que cette Pâque soit pour moi tout ce que le prophète a déclaré en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a dit Amen? Ceux-là qui ont ça sur place, mettez ça déjà. Vous déposez. Ceux qui n'ont pas ça sur place, demain matin, ils vont envoyer. Égypte, je vais vers Canaan. Tu m'as promis d'aller là où coule le lait et le miel.
Que ma vie soit soutenue par toi. Au nom de Jésus. Reste calme, je vais te bénir. Seigneur, je rends grâce. Je te bénis, je bénis le vrai de Pamado pour ce que tu m'aides. Demain, je sais que les cieux et la terre vont se croiser. Demain, c'est le jour du miracle. Demain, tu vas affronter, Seigneur, les forces de ténèbres. Demain, tout celui qui écrit son nom sur le bois doit vivre son miracle. Toute personne qui a besoin de payer doit vivre le miracle. Demain matin, Seigneur, que ce soit l'attouchement, la vibration et la grâce dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Répète avec moi, demain, ça sera mon jour. La porte de la gloire, au nom de Jésus-Christ. Commencez à remercier le Seigneur pour ce que vous priez.